Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous choisir pour vous informer. Bienvenue dans ce journal. Voici le sommaire. Cela fait déjà 7 ans que le parti Moël Bénin a fait son entrée sur la scène politique nationale. Les activités commémoratives ont été lancées ce dimanche à Cotonou. Le point est à suivre dans ce journal. Un atelier d'appropriation des lois relatives aux violences basées sur le genre et à la santé sexuelle et reproductive a réuni ce mercredi les conseillers du Conseil économique et social ainsi que des membres du gouvernement. Le compte rendu dans un instant. Outil incontournable pour convaincre partenaires et investisseurs, le business plan est au cœur de toute aventure entrepreneuriale. Comment se construit-il et pourquoi est-il si déterminant? Élément de réponse dans cette édition. Voilà pour le sommaire. Le parti Moël Bénin a bouclé dimanche dernier ses 7 ans d'existence. L'événement n'est pas passé sous silence. La cérémonie consacrant le lancement des activités comptant pour la célébration de cette année de vie du parti a eu lieu à Cotonou devant un parterre d'invités. Romuald Houi pour le point. Le parti Moël Bénin a marqué avec enthousiasme son 7e anniversaire. Réunis autour des hauts responsables de cette formation de la mouvance présidentielle, les membres et sympathisants ont exprimé leur allégresse pour ces 7 années de lourde lutte dans l'arène politique béninoise. Jeunes et adultes ont unanimement salué la bravoure et la ténacité des militants. Placé sous le thème général 2, 7 ans d'engagement pour l'émancipation du Bénin, bâtir ensemble l'avenir, les présentes célébrations visent à commémorer les 7 ans d'existence de notre parti et célébrer son parcours. Valoriser les acquis, les actions concrètes et l'impact du parti sur la scène politique nationale. Rapprocher le parti des citoyens de toutes couches, de toutes les couches sociales à travers les activités inclusives et participatives. Cette célébration de l'ancêtre de Moël Bénin sera jalonnée de diverses activités, notamment celles culturelles et artistiques, reflétant la vitalité et l'engagement du parti. Si la satisfaction se définit comme le plaisir qui résulte de l'accomplissement de ce que l'on a souhaité, alors, chers amis, chers compatriotes, chers militants, je suis satisfait et vous en donne les raisons. Je le martèle souvent, et c'est à dessein. Moël Bénin est né d'un constat. Il a donc un point de départ, une raison d'être, un ancrage d'ordre existentiel, et c'est ce qui justifie sa solidité et sa tendance à rester dans la ligne tracée, sans vaciller, même s'il nous est arrivé de nous allier. D'ailleurs, la marche politique n'est-elle pas aussi alliance, accord et collaboration pour atteindre d'objectifs communs? À ce jour, ma satisfaction est donc grande pour le chemin parcouru. Des responsables d'autres formations politiques ont tenu à honorer de leur présence la cérémonie d'ouverture des festivités, ceci à l'image du parti Grande Solidarité Républicaine, témoignant ainsi de l'importance de Moël Bénin sur l'échiquier politique national. Je suis là. Lorsque je vois tous ces jeunes, je suis là pour dire à mes aînés que nous n'avons pas le droit de sacrifier cette jeunesse. Cette commémoration intervient à quelques mois seulement des élections générales au Bénin, un rendez-vous crucial que le parti, sous la direction de son président, Jacques Ayadji, prépare activement. Je
l'annonçait en titre, Cotonou a abrité ce jour, mercredi 30 juillet 2025, l'atelier d'appropriation de la loi relative aux violences basées sur le genre et celle relative à la santé sexuelle et à la reproduction. Ces travaux, initiés par le Conseil économique et social, ont connu la présence des ministres de la Santé et des Affaires sociales. Voici le compte rendu de Samiratou Kassoumou et Jean-Marie Adeyemi. C'est un atelier d'appropriation de la loi numéro 2021-11 relative aux violences basées sur le genre et numéro 21-12 relative à la santé sexuelle et reproductive en République du Bénin. Il est organisé au profit des conseillers du CES. Conscient de la pertinence des travaux, le président de l'institution est revenu sur les objectifs dédiés aux assises. Les violences basées sur le genre, qu'elles soient physiques, psychologiques, sexuelles ou économiques, sont une atteinte inacceptable à la dignité humaine. Elles constituent un frein majeur au progrès social et économique. Au Bénin, depuis 2016, le gouvernement a mis en place un arsenal juridique et institutionnel visant à promouvoir l'égalité des genres. Il s'agit là d'avancées significatives marquant un engagement fort dans la lutte contre les violences basées sur le genre et la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Malgré cette volonté politique affichée en faveur des droits de la femme et de la fille, la connaissance des dites lois reste limitée. Le présent atelier est donc une occasion exceptionnelle pour familiariser les conseillers du Conseil économique et social avec le contenu et les implications de ces textes afin de les mettre en œuvre efficacement. Notre rôle dans la sensibilisation des communautés est essentiel afin de rendre celles-ci plus conscientes et de leurs droits et de leurs responsabilités. La ministre des Affaires sociales, après plusieurs stratégies de vulgarisation des tests dans tout le Bénin, est consciente que cet atelier aura le mérite de permettre une meilleure connaissance de ces deux instruments juridiques. En tant qu'organe consultatif stratégique, le CES a un rôle déterminant à jouer pour porter ces textes dans ses avis, dans ses recommandations et réflexions sectorielles. Votre action peut impulser un changement décisif, notamment dans l'intégration effective de l'égalité de genre dans les politiques sociales, économiques et culturelles. Je réaffirme ici la pleine disponibilité du ministère des Affaires sociales et de la microfinance, ainsi que celle de ces structures déconcentrées, à vous accompagner dans cette noble mission de diffusion, d'appropriation et de promotion des droits humains, en particulier ceux des femmes. Le ministre de la Santé reconnaît que la loi relative à la santé sexuelle et à la reproduction au Bénin fait polémique. C'est pourquoi il salue l'initiative du Conseil économique et social pour sa meilleure compréhension. Mesdames et messieurs, face à la polémique donc, le ministère de la Santé estime qu'il est temps de communiquer. Il est temps de présenter la logique qui a guidé la décision. Compte tenu de l'importance de cette loi, il est apparu alors nécessaire d'organiser des campagnes de vulgarisation afin que les populations à la base comprennent ses fondements. Et le gouvernement ne peut trouver mieux que le Conseil économique et social pour l'accompagner dans cette campagne de vulgarisation. C'est donc le lieu pour moi, avec ma collègue d'affaires sociales, d'adresser toute notre reconnaissance au président du Conseil économique et social qui a eu cette belle initiative de nous mettre ensemble pour conduire cette activité. À l'issue de cet atelier, les membres du Conseil économique et social ont pu mieux cerner les dispositions des lois en débat. 65 ans après la cession du Bénin à la souveraineté nationale et internationale, la question de l'émancipation de la femme reste au cœur des enjeux de développement. Si des progrès sont enregistrés, de nombreux défis subsistent à ce sujet. Christelle Rondonoubo Alioza, leader politique, présidente de la Dynamique Tcha, partage son analyse sans détour. Elle revient sur les avancées, les résistances socio-culturelles et trace les pistes pour une émancipation véritable de la femme béninoise.
Nous pouvons dire que la femme béninoise, après 65 ans de dépendance, est valorisée, mais qu'elle n'est pas suffisamment valorisée. Il serait hypocrite de ne pas s'en convaincre, même si ces dernières années, nous avons eu des avancées notables. Mais que serait un pays qui se veut développer quand nous avons l'indépendance politique sans associer, bien entendu, l'indépendance sociale, l'indépendance culturelle, l'indépendance institutionnelle en ce qui concerne la femme. Et donc, quand nous faisons un point, nous nous disons que ces formes d'indépendance de la femme béninoise doivent pouvoir concourir à l'indépendance politique et l'indépendance en matière de développement, ce qui concerne donc le Bénin. Il nous reste énormément à faire. Il nous reste à scruter des domaines dans lesquels la femme excelle pour l'intégrer donc, pour qu'elle fasse partie intégrante des facteurs et des moyens de développement et de la construction d'un pays, d'une nation comme la nôtre. Et donc, c'est à cette tâche que nous devons nous appeler au quotidien. La femme ne doit plus rester dans ce rôle d'accompagnement, mais elle doit être dans un rôle d'actrice, actrice de développement au même titre que l'homme. Et l'autre chose, c'est que nous avons internalisé au niveau donc de la femme l'infériorité en matière donc de gestion du pouvoir. Et donc, nous avons inculqué aux femmes, à nos jeunes filles, ce sentiment d'infériorité par rapport au mâle. Quand je dis au mâle, je parle par rapport à l'homme. Et donc, ces contraintes, nous devons continuer de travailler sur ces contraintes. Travailler sur ces contraintes, c'est parler avec les différents acteurs. Et quand on parle des différents acteurs, c'est déjà à partir de nos communautés, à partir de nos cellules de base, pour que nous puissions lever le pied sur certaines choses et dire qu'aujourd'hui, dans un monde qui se globalise, nous ne voulons pas tourner dos à nos valeurs, parce que nos valeurs permettent qu'on nous reconnaisse et c'est nos valeurs qui nous portent. Nous allons porter nos valeurs, mais tout en cédant une place à la femme et en lui donnant la parole. Que ce moment de célébration soit aussi un moment de grande réflexion, de recul. Que ce soit des moments où nous nous projetons vers peut-être 65 ans devant nous, mais en nous disant qu'est-ce que nous réagissons, quelle est la société que nous voulons léguer donc à notre progéniture, que voulons-nous du Bénin dans 60 ans, dans 100 ans. C'est de cela qu'il s'agit. Et après le 1er août 2025, nous fêterons pour le 1er août 2026. Et donc, chacun comprend ce que je veux dire. Que nous puissions traverser cette étape dans la grande fraternité, dans la sérénité, et que nous puissions, de part et d'autre, prendre les décisions et poser les actes qui nous permettent que dans un an, nous puissions aller au 1er août en 2026 dans la paix, dans la concorde et avec beaucoup de sourires. Le business plan, véritable boussole de l'entrepreneur. De l'idée à la concrétisation d'un projet, il constitue un outil stratégique incontournable. Plus de détails dans ce reportage de Kamash Eke et Toussaint Bossa. Le business plan ou plan d'affaires est bien plus qu'un simple exercice théorique. Il structure une vision, précise les objectifs, identifie les besoins financiers et anticipe les éventuels obstacles. Pour de nombreux experts, il s'agit du premier filtre entre une idée prometteuse et une entreprise viable. Mais au Bénin, c'est un document qui se fait souvent après installation sur le marché. Pour mon entreprise Chine, à votre portée, j'ai pas vraiment eu un business plan depuis le début jusqu'à présent. Alors que mon entreprise a déjà pratiquement 1 an et demi. C'est maintenant j'essaie de construire un business plan derrière le truc, de voir où je peux toucher, de voir vers quel réseau m'orienter pour pouvoir avoir beaucoup plus d'audience. Pour les jeunes porteurs de projets, c'est également une feuille de route qui permet de ne pas perdre le cap. Mêlé à la mentalité de chez nous, tous ces avantages sont laissés au bon vouloir du temps qui ici décide si oui ou non une activité fonctionne. Le business plan, c'est en réalité un document qui nous permet de planifier
les différentes étapes nécessaires qu'il faut pour développer notre activité, notre affaire, notre activité commerciale. Donc c'est un document très important en ce sens qu'il faut beaucoup réfléchir avant de pouvoir se mettre en action. Malheureusement, nous avons une mauvaise, un mauvais paradigme chez nous en Afrique, particulièrement au Bénin, dans notre dialecte. Et on dit souvent, on va commencer d'abord et après on va voir ce que ça va se passer. Non, avant de commencer, il faut d'abord réfléchir, imaginer pour voir comment ça peut se passer. Se lancer dans un business en tant qu'entreprise indépendante nécessite de se poser plusieurs questions. Quels sont les risques liés à mon activité? Quels sont les facteurs de succès? Quelle est la vision que j'ai pour mon activité? Quels sont les objectifs que je veux réaliser? Quels sont les résultats concrets que je vais atteindre? Et quels sont les paramètres qui vont me permettre de savoir si je suis en train d'évoluer ou pas? Quels sont les partenaires dont j'ai besoin pour réaliser cette activité-là? Et mes clients-là, quels sont leurs profils? Qu'est-ce qu'ils aiment, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas? Il y a tellement de questions auxquelles il faut penser et le business plan vous permet de réfléchir en amont et de pouvoir penser, à toutes les questions possibles. Vous savez, en tant qu'entrepreneur, il y a quelque chose, une compétence très importante que tout entrepreneur doit avoir, tout leader doit avoir. C'est la culture du détail. Ce document peut être demandé donc par des investisseurs. Il y a des investisseurs, des gens qui veulent investir dans votre entreprise. Ils demandent souvent ce document pour voir un peu, pour avoir une idée de la rentabilité de votre activité. Le business plan n'est plus à présenter car son importance est indéniable. C'est un document qui vous permet vous-même de suivre ce que vous êtes en train de faire et de voir comment est-ce que vous pouvez vous améliorer au fur et à mesure. Donc c'est vraiment un document très 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 important. Malheureusement, dans la culture, africaine, particulièrement béninoise, plusieurs n'avaient pas de plan stratégique. Ils évoluaient seulement, ils avaient des ambitions, mais des ambitions qui sont dans la tête. Quelqu'un dit si vous avez des ambitions qui sont dans la tête là, ces ambitions ne vont pas se réaliser. Un business plan bien élaboré, c'est aussi une meilleure chance de faire durer son activité dans le temps. En clair, penser et planifier avant d'agir reste une règle d'or pour réussir dans le monde des affaires. Mesdames et messieurs, chers internautes, n'oubliez pas que chaque nuage, si noir soit-il, a toujours une face ensoleillée tournée vers le ciel. C'est la fin de ce 20h. Merci de nous avoir suivis et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité.